Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme évoqué la dernière fois dans la vidéo numéro 48, on va faire en sorte de voir les différents outils de modélisation et ensuite je vous dis, on verra, soit je vous ferai les shaders, apparemment les gens sont plus intéressés par rapport aux shaders que par rapport aux modifieurs. Quoi qu'il en soit, je fais sûrement les deux histoire de, de ne pas, déplaire à l'un ou à l'autre, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir un exemple tout bête que je me suis amusé à créer, c'est une altère. Alors rien d'extraordinaire, c'est tout simplement pour vous montrer comment utiliser l'outil Mirror. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout simplement une nouvelle fenêtre. Je vais faire en sorte d'activer, je pensais que je l'avais fait, mais apparemment non. Alors je vais faire en sorte de monter un peu ça. On va la grossir, on va virer ça. Ça, on va l'enlever. Et si j'appuie sur A, ouais, c'est pas mal. Voilà, je vous ai activé tout simplement le screencast pour voir quelque chose d'intéressant. Donc là, je vais mettre en vue orthogonale et en vue, face avant. Je vais supprimer celui-ci en cliquant dessus X pour le supprimer. Et je vais tout simplement récupérer un mesh de type cylindre. Ce cylindre, comme je suis en face avant, je vais mettre, alors on va dire, tant qu'à faire, aligner to view. Comme ça, je suis en face avant, c'est très bien. Je me mets en 3 pour être en vue de côté, bien évidemment. Là, je vais faire un petit CTRL R pour commencer à faire ça. Alors vous allez voir, je vais utiliser énormément de techniques, parce que maintenant, avec tout ce que j'ai pu vous expliquer, vous allez voir rapidement, je vais utiliser Snapping, je vais utiliser pas mal de choses pour vous montrer tout simplement l'outil Mirror, mais en même temps, on va un petit peu modéliser. Donc là, j'appuie ici, je vais appuyer sur Z pour mettre en mode transparent, j'appuie sur B, je sélectionne celui-ci. Si par hasard c'est pas fait, faites CTRL Tab et vous aurez soit accès au vertex, au edge ou aux faces. Donc là, je vais supprimer ce que je voulais. C'est parfait. Donc là, on a le début, c'est cool. Si j'appuie sur Z, voilà, j'ai le début de ma forme. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement se mettre en face, cliquer, et on va faire tout simplement un déplacement de ma matière. Alors, je vais vous faire quelque chose d'assez grossier. Hein. Le but, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc là, on va faire un E pour extruder. On va faire quelque chose comme ça. S, histoire de faire quelque chose comme ça. Voilà, encore un E. OK. Après, je vais appuyer sur I. Et on va faire quelque chose comme ça. E, et on va faire un truc dans ce style-là. Alors j'essaye de vous faire approximativement ce que je vous ai fait, mais beaucoup plus rapidement, bien évidemment, puisque le but c'est de vous montrer le fameux outil Mirror. Alors là, je vais faire à peu près, on va dire, allez, 12. On va faire 12 éléments. Il y a sûrement quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble, je vous ferai un cours dessus, mais je suis obligé d'utiliser. Donc là, je vais tout simplement sélectionner ma première partie, tout ça vous connaissez, pour l'instant, pas de problème. Voilà. Je vais appuyer sur E pour extruder et je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris pour, en fin de compte, annuler l'extrude. Et je vais appuyer sur Alt S pour pouvoir tout simplement grossir mes éléments. Ça, on n'a pas dû voir ensemble. C'est la fonction shrink fatten, mais ça fera partie d'un autre cours. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on a créé un premier objet. Super, j'ai créé mon objet. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une fonction miroir, parce que l'intérêt, c'est évidemment d'arriver par rapport à ce petit bouton, qui est marqué CTRL M. Alors, évidemment, ce bouton est très intéressant, sachant que vous le retrouvez encore plus performant au niveau des modifieurs de type Mirror. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un Shift D, vous voyez, comme ça. Je vais donc appuyer sur l'axe Y et je vais le mettre ici. Ce qui m'intéresserait, c'est de faire en sorte que cet élément soit l'identique de celui-ci. Donc là, je vais tout simplement cliquer ici sur Mirror ou alors faire CTRL M, ce que je vais faire de ce pas. Et quel est l'axe qui m'intéresse? C'est Y. Donc j'appuie sur Y et je fais Entrée. Et vous allez vous apercevoir maintenant que je me retrouve avec deux formes identiques. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir le coller précisément ici. Vous avez dû voir que je n'ai pas rempli ici exprès. En fin de compte, quand j'ai coupé mon tube, j'ai fait en sorte de ne pas le remplir. Pourquoi? Quand vous modifiez, quand vous avez deux faces, si vous voulez, qui sont remplies, et vous allez coller, vous aurez quelque chose de disgracieux, surtout quand vous allez appliquer le Subdivision Surface. Donc là, ce que je vais faire Shift Tab pour mettre en mode magnétisme, et je vais magnétiser par rapport au Edge. Vous allez voir que de suite, hop, et voilà. Vous voyez? Voilà un petit début de ce qu'on pourrait faire pour créer l'alter. Donc si je résume un petit peu, si je prends, mettons, un autre matériau, on va prendre par exemple une UV-sphère, on va la mettre ici. Vous pouvez bien comprendre ce qu'il en est, par rapport à, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est l'outil, c'est l'outil Mirror. Là, je me mets en mode édition, ici en mode Z, je désélectionne, je prends Z pour enlever la moitié, par exemple, ou même pas. Je vais faire juste un Z et je vais faire quelque chose comme ça. D'accord?
Après ici, par exemple, je vais prendre celui-ci, on va faire un E et on va faire un A Alt S. Alors évidemment, là j'ai un problème parce que j'ai laissé mon magnétisme. Donc je recommence, Alt S, voilà. Ça va faire quelque chose comme ça, par exemple. Bon, je fais vraiment n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous expliquer quelque chose. Donc là, j'appuie sur Z, voilà, j'ai ma forme, super. Vous êtes donc en vue de droite, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vouloir faire un effet mirror. Alors, mettons, je fais un Shift D, je vais donc faire Z, et je vais le mettre ici. Je voudrais que celui-ci soit à l'identique. Alors évidemment, vous avez d'autres techniques, hein. Vous pourriez faire par exemple un R, Y, 180. Automatiquement, vous aurez exactement le même. Plus simple, si vous faites CTRL M, alors on va faire Z, entrée, vous voyez, automatiquement, j'ai donc mon élément. Imaginons que vous voulez différemment, je vais faire un Shift D, je vais le mettre ici. Je vais faire CTRL M, X. J'appuie sur Entrée, et vous voyez celui-ci, alors là on voit peut-être pas bien, mais celui-ci en fin de compte a bougé. L'intérêt, si vous voulez, d'un mirror, c'est que, enfin cet outil mirror, c'est que vous allez pouvoir très rapidement, comme je vous ai montré ici avec on va dire c'est une altère, hein, je me suis amusé à vous créer ça rapidement, c'est que vous allez pouvoir faire rapidement du mirroring. Alors évidemment, il y a un autre outil pour ceux qui connaissent, c'est le fameux modifieur qui est ici, qui s'appelle tout simplement Mirror. Alors le Mirror est vraiment très intéressant, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Ou alors je vous la ferai peut-être après, comme ça vous aurez une petite différence pour comprendre la différence entre l'outil Mirror et le modifieur Mirror. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'il en est. Si je reviens à la vidéo, la première vidéo que je vous montrais au début, c'est-à-dire celui-ci, voilà, donc si je reviens à la scène, en fin de compte, que je vous ai montré dès le départ, vous pouvez voir ici que c'est approximativement la même chose. Vous voyez, si je me mets en mode édition, vous pouvez voir ici qu'on a fait à peu près la même chose, hein. Après, j'ai fait des edge loops histoire d'affiner un peu plus le truc, mais bon, voilà ce qu'il en est. Si je fais un Shift Z, hein, qui vous permet d'avoir un petit rendu sympathique, vous voyez, j'ai tout simplement appliqué différentes textures. Alors évidemment, on verra ça ensemble. Vous pouvez voir ici le fameux shader Simple. Simple, en fin de compte, ça va vous permettre de modifier. C'est un shader très intéressant parce que celui-ci, en fin de compte, il a différentes options qui ont été rajoutées. En gros, si vous voulez, Blender évolue évidemment au fil du temps, hein. On est maintenant à la 219B, sachant qu'il y a 2.8 qui est sorti déjà le 11 juillet. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est que vous allez pouvoir utiliser différents shaders pour faire du tissu, pour faire du verre, du métal, et ainsi de suite. Bon, je vous en dirai pas plus pour l'instant, parce que le but de la vidéo, c'était juste vous montrer l'outil Mirror. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.